Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Ne sous-estimez pas le pire ennemi du Bitcoin, de la crypto et de la finance. On va parler de ça aujourd'hui parce qu'on pourrait avoir bientôt une résolution, les gars. Petite update ce matin parce que je suis méga à la bourre avec un BTC qui est juste en dessous des 37 000 $. On a BNB qui corrige de 2%. Pareil pour XRP. Le reste de la map est assez rouge, sauf Matic qui nous pousse un joli 8%. Mais il faut vraiment compter entre 2 et 3% de baisse ce matin. Allez, Atom et Phil quand même qui nous font des belles performances. Atom c'est un petit 3,5 et Phil c'est un joli 15% qu'en gros retrace de 11%. Mais forcé de noter quand même qu'il avait pas mal performé ces derniers temps. Du côté du daily du BTC, on est toujours dans cette petite compression. Hein. Hier, on a comblé le gap et puis on est venu tout de suite corriger pour aller chercher quelques liquidations en weekly. C'est quand même une très très belle bougie hein, qui s'est formée. Regardez, depuis maintenant 4 semaines, on fait depuis un mois, donc on fait que des bougies vertes. On va voir ce que ça va donner. Ça faisait un moment qu'on n'en avait pas enchaîné autant. Et même si on a une bougie rouge cette semaine, par exemple, ce serait pas dramatique d'un point de vue Ichimoku. On est même en train de sortir du nuage. Ce qui est un peu embêtant, c'est qu'évidemment on n'a pas de support, mais ça c'est le dernier signal bullish. Enfin, il faudra quand même regarder la clôture de cette semaine, mais si jamais on clôture cette semaine comme ça, ce sera vraiment un signal très bullish puisque tout sera en positif. On sera au-dessus du cours, au-dessus du nuage, la legging span au-dessus du cours et du nuage, et aussi de la Tenkan et de la Kijun. Bref, c'est très très beau. Du côté du long short ratio, attention parce que j'ai vu que les funding étaient très très élevés ces derniers temps. Alors pas sur Binance, mais du côté des autres plateformes, c'est pas mal le cas. Il y a eu pas mal d'open interest, donc je pense que là il y a pas mal de gens qui sont rentrés en long, donc peut-être un petit nettoyage sera nécessaire sur le spot. Pour le coup, c'est assez stable d'un point de vue des achats. Du côté de notre meilleur ami CoinGlass, où est-ce qu'il est ce coquin? On va aller regarder tout de suite ce que nous donnent les informations sur les indicateurs. Donc on a le Fearing Grid qui est à 72, donc qui est vraiment quasiment proche de son top. Et le long short ratio, on a quand même une majorité de personnes qui sont en short. Ça short même très très fort du côté de BitGet et de BingX. Par contre, attention sur la map des liquidités. Alors finalement on a été surtout chercher celle qui était au sud. Regardez, avec cette belle mèche juste ici, on avait quand même un joli rebond et ça s'est pas mal accumulé au nord. Est-ce qu'il faudra aller chercher tout ça jusqu'au 36 200? C'est ce qu'on va voir, mais pour le coup on est vraiment dans un très gros range. J'espère que c'est les alts qui vont en profiter, et quand on regarde la map de liquidité justement des leviers, on se rend compte vraiment qu'on est au milieu des deux. Faudra aller chercher les deux camps. On va voir par où en premier, mais en général si jamais le premier mouvement risque d'être le faux mouvement pour aller chercher le reste, donc l'idéal ce serait quand même d'aller jusqu'au 36 500 $ à 500 $ pour aller récupérer tout ça, et pourquoi pas pumper par la suite. Et ça y est, j'enchaîne directement avec le pire ennemi de la finance, du Bitcoin, des cryptos, bien évidemment c'est le dollar. Et regardez comme c'est très très beau ce graphique. Donc là vous voyez juste ici, on est en train de faire potentiellement un pullback puisqu'on a réintégré cette figure, mais j'espère que c'est un pullback. Vous voyez, on est en train de retester les petites mèches qu'il y avait ici. On voit bien comment se met le range. Si on prend la plus grande photo, c'est juste une petite correction, mais quand on zoome, on pourra avoir à cet endroit-là le déclenchement. Si jamais on réintègre, ce serait très mauvais signe, mais pour l'instant ça ressemble un peu plus à un pullback. On va voir ce que ça va donner, hein, puisque c'est quand même une grosse résistance, et réintégrer des ranges comme ça, c'est pas très très bon, mais on a eu un joli petit pump ici. Donc vraiment le dollar, vérifier les 106 points, ce serait vraiment une très bonne nouvelle si jamais on n'arrive pas à les breaker, et vérifier les 104,70 points. Et là pour le coup, allez, on va dire les 105 points. Si on range entre les deux, c'est très bon pour le Bitcoin, parce qu'en général les ranges ça fait du bien aux actions et au Bitcoin, mais l'essentiel c'est de breaker vers le bas, puisque vous le savez, sur du long terme le BTC et le dollar est inversement corrélé. Vous pouvez regarder tous les sites du Bitcoin, le Bitcoin il est toujours en positif quand le dollar est en correction, et vice versa, même s'il y a des moments de stabilité. C'est pour ça les gars qu'il faut regarder de très très près cette information. Vous l'avez sur Investing, sur la case 1 an, et donc le ticker du dollar c'est DXY si vous voulez le retrouver, mais c'est celui que je surveille de très près. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram. On partage toujours plein d'infos, hein. Je reçois plein de messages en ce moment. On fera des updates sur pas mal de choses, et vous avez toujours les liens en commentaire épinglés pour BingX, pour BitGet, pour pouvoir avoir des petits bonus, et pourquoi pas vous lancer dans la crypto. Hier je vous ai partagé une pépite, non, il y a 2 jours. Pour l'instant, elle se porte plutôt pas mal. C'est notre ami Brock. On va voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, c'est plutôt assez positif. J'ai pas mal confiance en cela, mais les gars, mais bien évidemment, faites attention et renseignez-vous bien avant de faire quoi que ce soit. C'est toujours le même discours, mais il est tellement vrai. À demain, ciao.